contre, les enfants des gens qui méprisent Dieu ne seront bons à rien, si nombreux soient-ils. Ils font penser à des plants de mauvaise souche, qui n'ont pas de racines profondes et manquent d'une base solide. Même s'ils portent des branches pour un temps, ils sont instables. Le vent les secoue, et quand ils soufflent avec violence, les déracinent. Leurs rameaux encore tendres sont brisés. Leurs fruits, trop verts pour être mangés, sont inutiles. Personne ne peut rien en faire. Au jour du jugement, les enfants nés de relations contraires à la loi seront considérés comme témoins de l'inconduite de leurs parents. Sens de la mort prématurée des justes. Quant au juste, même s'il meurt jeune, il obtiendra le repos. La vieillesse invite au respect. Cependant, ce n'est pas le grand âge ou le nombre d'années qui rend quelqu'un digne de respect. La sagesse d'un homme vaut autant que des cheveux blancs, et une vie sans tache autant qu'un âge avancé. Ainsi, on a vu autrefois un homme dont la conduite plaisait à Dieu, et que Dieu aimait. Comme il vivait parmi des gens corrompus, Dieu l'emporta ailleurs. Il l'enleva pour empêcher que de mauvaises influences ne faussent ses idées ou que la ruse ne le séduise. En effet, l'attrait du mal obscurcit la vision qu'on peut avoir du bien. L'agitation provoquée par le désir égare même un esprit droit. Cet homme parvint en peu d'années à une perfection qui le combla, autant qu'une longue existence. Sa manière de vivre plaisait au Seigneur, et voilà pourquoi celui-ci se hâta de le retirer d'un monde mauvais. Les gens virent cela, mais sans rien comprendre. Ils ne voulurent pas se rendre compte d'une chose. Dieu se montre favorable et bon envers ceux qu'il a choisis. Il assure sa protection à ceux qui lui sont attachés. Un juste, même mort, condamne par son exemple des gens bien vivants qui méprisent Dieu. Un jeune vite parvenu à la perfection accuse par sa conduite ceux qui deviennent très âgés en restant mauvais. Les gens voient comment meurt le sage, mais ils ne comprennent pas l'intention du Seigneur envers lui, les raisons qu'il avait de le mettre en sûreté. Ils voient cela et se montrent méprisants. Mais c'est d'eux que le Seigneur se moquera. À leur mort, on n'aura aucun respect pour leurs cadavres. Dans le monde des morts, ils seront couverts de honte pour toujours. Dieu les arrachera de leur place et les jettera à terre la tête première, sans qu'ils puissent dire un mot. Définitivement réduits à l'impuissance, ils seront plongés dans la douleur et plus personne ne se souviendra d'eux. Les regrets des gens qui méprisent Dieu.